Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors cette dernière vidéo qui va clore la série donc sur le pendule, j'espère avoir tout brossé. Alors pour rappel, voilà ce qu'on a trouvé quand on a projeté sur la tangentielle. Voilà, voici la démonstration pour ceux qui se rappellent et on a abouti à ça. Et ça, ce qu'il faut savoir, alors ce que j'ai fait d'abord, j'ai recopié ça ici. C'est une équation, c'est presque une équation différentielle. Oh bon, on va dire c'est une équation différentielle, mais c'est pas linéaire. Pourquoi c'est pas linéaire? Parce que vous voyez, c'est alpha qui est dérivé deux fois. G sur L, c'est une constante. Donc, on s'attendait à ce que G sur L multiplie alpha. Mais on voit que malheureusement, le alpha, là, il est dans une fonction sinus qui n'est pas linéaire. Une fonction sinus n'est pas une fonction linéaire. Donc, on dit que ça, c'est une équation différentielle de second ordre puisque alpha est dérivé deux fois, mais non linéaire. Alors, pour résoudre ça, il faut être être dans des classes supérieures, on va dire, voilà, dans les études supérieures. Si on veut faire la démonstration, sera très très longue, mais comme nous, on se concentre sur le programme du lycée, ce qu'on va faire, donc, on va faire les choses simplement. Donc, on va supposer que notre alpha, est très petit, donc inférieur ou égal à 1 radian, voilà. Quand un angle inférieur à 1 radian, on dit que c'est un angle petit. Mais en degrés, si vous voulez trouver l'équivalent en degrés, vous dites que quand un angle est inférieur à 10 degrés, on dit donc qu'il est très petit. Et quand il est petit, vous pouvez vérifier à la calculatrice. Vous mettez votre calculatrice en radian, vous convertissez d'abord l'angle en radian et vous vérifiez son sinus. Vous allez voir que le sinus est sensiblement égal à alpha que vous avez converti en radian. Donc ce qui va nous arranger, c'est qu'on va reprendre la même expression, mais au lieu d'écrire sinus alpha, on va juste écrire alpha. Maintenant, au lieu d'écrire G sur L, alors G sur L en général, G sur L, on remplace par oméga carré. Voilà, j'ai mis oméga 0, mais c'est oméga. Voilà, c'est oméga. Voilà. Certains mettent oméga 0, bon, moi je vais mettre juste oméga, ok? Voilà, oméga, je barre. Voilà, oméga carré. Donc, oméga carré, il faut savoir que c'est le G sur L qui est là. Voilà, donc notre formule devient juste ça. Or, ça, maintenant, c'est facile à résoudre. Donc, quand vous avez ça, on dit que c'est une équation différentielle de second ordre, ok, dont une solution est sous la forme de alpha t, puisque notre variable c'est alpha. Donc, alpha en fonction du temps égale à a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. L'idée, c'est de déterminer a et b. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On prend les conditions initiales. Vous voyez, j'ai dessiné une montre. Les conditions initiales nous disent quoi? Que à t égale 0, c'est-à-dire dès qu'on a commencé à chronométrer le mouvement, l'angle là, l'angle initial s'appelle alpha 0, puisque les angles c'est alpha, donc on va l'appeler alpha 0. On ne va pas lui donner de valeur, on va juste généraliser alpha 0. Maintenant, de la même manière, la vitesse, vous voyez, alpha point, ça veut dire vitesse. Voilà, la vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire à l'origine, vous voyez, parce que il va à l'altitude maximale et on les laisse sans vitesse initiale. Enfin, il descend sans vitesse initiale. Donc, la vitesse fait 0 mètres par seconde. Voilà, c'est les deux informations. Donc, l'angle initial et la vitesse. C'est ça qui va nous permettre de déterminer A et B. Donc, il faut retenir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer à t égale 0. Donc tout ça là, si quand t fait 0, tout ça là, on dit que ça s'appelle alpha 0. Ok, donc on aura alpha 0 égale, on remplace t par 0, donc on aura 0 fois oméga. Oméga, c'est ça qui est là, c'est ça qui est là. Oméga va faire racine, voilà. Ça, bon, si vous voulez, je mets oméga égale à la racine de g sur L. Voilà, donc de toutes les façons, t ça va faire 0, 0 fois ça, ça fait 0, cosinus 0, ça fait 1, a multiplié par 1, ça fait a. Et ici, tout va partir, puisque donc ici, on aura A égale alpha 0, donc égal à A, plus, maintenant ici, 0 fois oméga, ça fait 0, sinus 0, ça fait 0, 0 fois B, ça fait 0. Donc, vous voyez, finalement, on a A égale à alpha 0. Donc, ce qui implique que A égale à alpha 0. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour trouver B? Vous dérivez, puisque ici, ils ont donné alpha 0. Alpha 0 vous a permis de trouver BA ici. Maintenant, deuxième condition, on a qui est, ouais, ils ont parlé de vitesse. Donc, vous aussi, vous cherchez l'équation de la vitesse. Donc, vous dérivez ça, la vitesse angulaire, pour avoir la vitesse angulaire. Donc, en dérivant ça, vous aurez A, dérivé de cosinus oméga t. Attention, les gens oublient, mais il faut d'abord dériver celui qui est dedans. Vous dérivez oméga t. La dérivée de oméga t, comme on dérive par rapport à t, ça fait oméga. Et maintenant, vous dérivez cosinus qui fait moins sinus. Même gymnastique ici. Vous dérivez d'abord celui qui est dans le cosinus, ça fait oméga. Il sort, il va multiplier le b qui est là. Maintenant, vous dérivez sinus normalement. Dérivé de sinus, ça fait cosinus. Maintenant, on fait le même raisonnement ici. À t égale 0, lui là, on dit qu'il fait 0. La vitesse angulaire, puisqu'on dit ici que ça fait 0. Donc, on aura 0 égal. On remplace tous les t par 0. Donc, 0 fois ça, ça fait 0. Sinus 0, ça fait 0. 0 fois tout ça, vous voyez, tout ça est parti. Maintenant, il va rester ça. On aura donc 0 fois ça, ça fait 0. Cosinus 0, ça fait 1. Il va rester b oméga. Donc, on aura b oméga égale à 0. OK? Donc, on aura ce qui implique que b
fois oméga égale à 0. Alors, ce que j'ai fait, je n'ai pas envie de mettre que c'est égal à 0, j'ai envie de généraliser. Donc, au lieu de mettre 0, je vais dire que la vitesse s'appelait oméga 0. Voilà, on va l'appeler oméga 0 comme ça. Donc ici, au lieu de mettre 0, je vais dire que tout ça là, ça s'appelle oméga 0, la vitesse là. Donc on aura finalement B égale oméga 0, c'est-à-dire la vitesse angulaire initiale. Ce qui veut dire que notre B sera égal à quoi? B sera égal à oméga 0 sur oméga. Donc on a A, on a B. Maintenant, finalement, on va juste réécrire l'expression qui est là. Ça veut dire que notre équation différentielle, sa solution, c'est alpha t égale A, on a trouvé quoi? Alpha 0. Donc, ça fait alpha 0 cosinus de oméga t. Voilà. Plus B. Alors, il me semble que... plus B. OK. Donc, plus B. B, on a trouvé quoi? B, on a trouvé ça. D'accord? Donc, ça va faire donc B oméga. Ça fait donc oméga 0 sur oméga. Voilà. Qui est B fois oméga. Voilà. Donc oméga 0 sur oméga fois sur oméga, là, donc les oméga vont partir. Finalement, il va rester, alors, finalement, il va rester oméga 0 fois cosinus de oméga t. Voilà, s'il n'y a pas d'erreur, voilà. Donc vous vérifiez avec moi, si vous constatez des erreurs, vous pouvez laisser en commentaire. Donc voilà, et l'équation, la solution de cette équation différentielle. Et donc, c'est cette équation différentielle qui a été représentée. Donc, quand on demande de tracer, c'est-à-dire quand on trace, voilà, c'est ce que ça donne. La courbe qui va commencer à, voilà, cette courbe-là, donc c'est elle qui est là. C'est la représentation de ça. Voilà. Donc, cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Pour rappel, cette vidéo, sur cette chaîne, on fera donc les maths physiques, la programmation informatique. Et l'idée, c'est d'être polyvalent partout. Cette vidéo est terminée.